Dans la maison du Seigneur, frères et sœurs. On va louer le Seigneur, le glorifier, le bénir encore. Je vous invite à vous lever et on va commencer ce culte avec un premier cantique, le numéro 121, Divin Sauveur. Nous rappelons que le Seigneur est mort à la croix pour nos péchés, pour nous sauver tous individuellement. Ensemble. Divin Sauveur, toi qui vas sur la terre pour y mourir sur un infâme bois, le cœur ému, j'approche du calvaire, que ton esprit m'enseigne à contempler ta croix. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Là, je puis voir la grandeur de l'abîme où par amour Jésus est descendu, et les tourments de la sainte victime me disent qu'à jamais sans Christ j'étais perdu. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Mon seul refuge est dans sa meurtrissure. Là j'ai trouvé le pardon et la paix. Et sous le sang qui lave ma souillure, je puis de tout péché rester libre à jamais. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Jusqu'à la fin, Jésus, ma confiance sera toujours dans le sang de ta croix. C'est dans mon cœur cette ferme assurance, et que toujours aussi j'obéisse à ta voix. À toi je me livre, pour toi je veux vivre. Jésus, de ton amour, remplis-moi chaque jour. Amen. C'est bien ce que je souhaite à chacun, que le Seigneur puisse nous remplir chaque jour. Je vais prier pour le moment. Seigneur, oui Seigneur, si nous sommes réunis ce matin, c'est bien pour manifester toute la reconnaissance qui t'est due, et pour la gloire, Seigneur, de ton nom. Merci de nous avoir donné un salut plein et parfait en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur et Maître. Merci de nous conduire ce matin dans les chants, dans la parole, dans le message que ton Esprit Saint nous donne, et qu'il nous donne à chacun un esprit disposé, Seigneur, à recueillir et à comprendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Car ta parole est une parole de vérité. Seigneur, manifeste dans nos cœurs ta présence et rappelle-nous, Seigneur, ô combien tu es bon. Et que chaque instant de nos vies est un don, Seigneur, que tu nous donnes. Seigneur, donne à chacun à manifester encore et toujours plus les caractères de Christ, à nous rapprocher toujours plus près de toi, Seigneur, toi qui es le plus beau des bergers. Seigneur, rends concrète à nos yeux, Seigneur, toutes et dans nos vies, tes promesses
qu'elle soit sur nos chemins, Seigneur, que tu éclaires, Seigneur, nos chemins par ton Esprit Saint et que chaque matin, Seigneur, nous puissions nous rendre compte à quel point, Seigneur, tu es merveilleux. Tu nous l'as dit dans ta parole, ta miséricorde durera toujours, Seigneur. Et en ce matin, Seigneur, nous voulons que tu puisses, Seigneur, nous le montrer encore. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce sang qui a coulé à la croix, ce sang qui nous permet d'avoir un salut plein et parfait, Seigneur, en Jésus-Christ. Seigneur, conduis-nous dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir et on va poursuivre avec un autre cantique, le numéro 339. Voilà, c'est ça. Mon Dieu est si bon. Amen. Le Seigneur est bon. Ensemble. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas, viens à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, appuyé sur son bras, alors ne crains plus, en lui sois affermi. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Amen. Et ce cantique est merveilleux parce que réellement le Seigneur veut nous montrer chaque jour qu'il veut que nous soyons pleins et parfaits en lui. On va poursuivre avec la pensée du jour et on va lire un passage en Tite. On va le lire du verset 1 au verset 8, si je ne me trompe pas. Avertis-les d'être soumis aux princes et aux magistrats, de leur obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, de n'être point querelleur, d'être modéré et de montrer une parfaite douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, assujettis à des passions et à des voluptés diverses, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes de haine, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites,
mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec richesse sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Cette parole est certaine, et je veux que tu établisses fortement ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Amen. Le passage nous parle de la bonté du Seigneur. Il nous montre que la bonté du Seigneur n'est pas méritée, mais qu'elle est gratuite, qu'elle se manifeste en Jésus-Christ, source de salut et de vie nouvelle, que la bonté du Seigneur nous conduit à devenir héritiers de la grâce et de l'espérance éternelle. Frères et sœurs, quand nous regardons à Jésus, nous pouvons voir le vrai visage de Dieu, un Dieu plein de bonté, de tendresse, de miséricorde. Il connaît non seulement nos douleurs, mais en plus, il s'en approche, il les porte, et même il les transforme en espérance. Alors pourquoi il le fait? La parole nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La bonté de Dieu ne s'exprime pas seulement dans les bénédictions visibles, mais surtout dans le don de son Fils, Jésus. Jésus est la preuve éternelle de cet amour qui pardonne, qui révèle et qui restaure. La parole nous dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et même lorsque nous faiblissons intérieurement, cette bonté de Dieu envers nous ne nous abandonne pas. Elle nous précède, nous entoure et nous relève. La parole nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Amen. C'est Lamentation 3, 22, 23. Frères et sœurs, dans un monde souvent dur, où le cœur de l'homme se refroidit, Dieu nous appelle à goûter sa bonté et à la partager. On va lire Psaume 34, verset 9. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se retire en lui. » Puissions-nous, frères et sœurs, à l'image du Christ, être des témoins vivants de cette bonté qui guérit, qui réconcilie et qui donne la vie. Rappelons-nous que la parole de Dieu nous dit, en Luc 6, au verset 36, « Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux. » C'est ce que nous devons faire. Frères et sœurs, la bonté de Dieu n'est pas un simple souvenir du passé. Elle est une réalité vivante qui agit encore aujourd'hui. Et Jésus-Christ, Dieu, nous montre que son amour ne change pas, même lorsque nous faiblissons ou lorsque nous doutons. Chaque jour, il nous invite à goûter à cette bonté, à en vivre et à la répandre autour de nous. Là où le monde juge, Dieu relève. Là où tout semble perdu, il ouvre un chemin d'espérance. Gardons dans nos cœurs ces paroles de l'apôtre qui nous dit, on relit Psaume 34 au verset 9, je vous relis. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui se réfugie en lui. » Que cette bonté nous accompagne dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos regards, afin que le monde voie à travers nous et à travers nos vies la lumière douce et fidèle de Jésus-Christ. Amen. On va poursuivre avec un autre cantique. Donc le numéro 226, pardon. Voilà, on suit. De la croix, la grâce coule. Amen. C'est vraiment du sacrifice de Christ que tout dépend. Ensemble. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous, la grâce
péchés du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Amen. La grâce nous suit, elle est éternelle en Jésus-Christ. On va lire le verset du mois, Proverbe 19, verset 11. L'homme prudent retient sa colère, et son honneur, c'est d'oublier les offenses. Amen. À méditer, ce qui n'est pas toujours simple, mais en Christ, rien n'est impossible. Amen. Ensemble. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. En mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, payer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Bien, on va prier avant de commencer et d'ouvrir la parole. Seigneur, notre Dieu, si nous sommes là, Seigneur, c'est pour te louer, oui, pour magnifier ton nom, pour annoncer, Seigneur, que tu es Dieu et Sauveur, qu'aujourd'hui, Seigneur, encore le ciel est ouvert pour toute âme qui veut reconnaître ses péchés, pour toute âme qui veut se repentir, pour toute âme, Seigneur, qui reconnaît, Seigneur, que toi seul es Dieu et Jésus-Christ Sauveur. Alors, merci, Seigneur, pour ton œuvre de grâce et de miséricorde. Merci aussi, Seigneur, pour ta parole que tu nous as donnée afin que nous puissions te connaître le Dieu que tu es, connaître, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde et ta puissance. Oui, tu es le Dieu tout-puissant, celui qui est au-dessus de tout, qui règne, au-dessus de toute situation, de tout événement, et qui accomplira toute ta parole, toute ta volonté, selon que tu nous l'as donné, Seigneur, dans cette parole-là. Alors, merci de nous conduire en elle, Seigneur, de nous parler ce matin
et d'œuvrer en nous, Seigneur, afin de former ton œuvre et ton amour en nous, pour porter du fruit pour toi et pour accomplir ta volonté, Seigneur, à la gloire de ton nom. Amen. On va ouvrir donc notre Bible en Luc chapitre 7, à partir du verset 1. Donc, c'est l'histoire du centenier et de la foi remarquable de ce centenier que Jésus a relevé. Donc, on va lire ce passage de versets 1 à 10. Après que Jésus eut achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, il entra dans Capernaum. Or, le serviteur d'un centenier auquel il était fort cher, étant malade, allait mourir. Et le centenier, ayant entendu parler de Jésus, envoya vers lui des anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ceux-ci, étant donc venus vers Jésus, le prièrent instamment, disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui nous a fait bâtir la synagogue. » Jésus donc s'en alla avec eux, et comme des gens étaient plus loin de la maison, le centenier envoya vers lui des amis, lui dirent « Seigneur, ne t'incommode point, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas jugé digne moi-même d'aller vers toi. Mais dis une parole, et mon serviteur sera guéri. Car quoique je sois un homme soumis à la puissance d'autrui, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un « Va », et il va, et à l'autre « Viens », et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Jésus, ayant entendu cela, admira le centenier, et se tournant, il dit à la troupe qui le suivait, je vous dis que je n'ai pas trouvé une si grande foi, même en Israël. Et quand ceux qui avaient été envoyés furent de retour à la maison, et trouvèrent le serviteur qui avait été malade se portant bien. Voilà, jusqu'au verset 10. Donc nous voyons que Jésus relève la foi de cet homme, et ça me fait penser à ce verset dans Proverbe qui dit que notre te loue et non pas ta bouche. Et là, c'est le Seigneur qui loue la foi de ce centenier, et c'est une foi qu'il n'a pas vue même en Israël. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu cette foi dans ceux à qui il a dit « ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, qu'il te soit fait selon ta foi ». Il n'a pas vu cette foi dans ses disciples. Et donc c'est une foi particulière, une foi que le Seigneur a relevée, et cette histoire, elle est là pour nous. Et nous allons plonger un petit peu nos regards sur cet homme-là, et pourquoi Jésus relève cette foi, et elle est un exemple pour nous, un homme de foi, selon le Seigneur. Alors d'abord, qui était cet homme? Lorsqu'il est arrivé en Israël, qu'est-ce qu'il était? Donc c'était un soldat romain, donc un ennemi de la nation d'Israël. C'était un occupant, donc qui était là pour soumettre Israël à la loi romaine. C'était un polythéiste, donc comme tous les Romains, il croyait aux idoles romaines. Et c'était aussi quelqu'un qui avait une certaine autorité, il avait 100 hommes sous lui, et même influence, puisqu'il a fait faire bâtir une synagogue. Donc voilà cet homme qui vient en Israël, et nous voyons que cet homme a changé au contact du peuple d'Israël. Il a changé, et la première chose que nous constatons, et dont témoignent les Juifs eux-mêmes, c'est qu'il aime cette nation, il aime les Juifs. Et ce n'est pas évident d'aimer les Juifs, parce que, en plus que c'est un ennemi, c'est même pas un inconverti, c'est un ennemi d'Israël. Et nous savons que les Juifs n'ont aucune communion, relation avec des non-juifs. On le voit avec les Samaritains, on voit Pierre lorsqu'il est allé voir Corneille.
On lui a reproché d'être allé voir Corneille, un non-juif. Et donc, ce n'est pas évident d'aimer ce peuple qui rejette instantanément un non-juif. Et ce n'est pas non plus évident de se faire aimer par les juifs, alors qu'on n'est pas juif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme se mette à aimer ce peuple-là, alors qu'il était venu en ennemi? Certainement, il s'est renseigné sur ce peuple-là, sur ses coutumes, sur sa religion, sa foi. Et il a certainement entendu parler de Dieu. Il a certainement lu, écouté ce qu'on disait de Dieu. Peut-être même a-t-il lu ou a-t-il entendu parler des rouleaux. En tous les cas, il a connu l'histoire d'Israël et il a connu qui était ce Dieu d'Israël. Et en fait, je pense que cet homme-là, et on le voit d'ailleurs par rapport à Jésus-Christ, cet homme-là aimait le Dieu d'Israël. Il s'est mis à aimer ce Dieu puissant qui a fait des choses extraordinaires que même ces dieux à lui n'avaient pas accompli. Et il s'est mis à aimer le Dieu d'Israël, et parce qu'il a aimé ce Dieu d'Israël, il a aimé le peuple juif. Et d'ailleurs, il leur a fait construire une synagogue. Il n'a pas fait des voiries, il n'a pas fait des maisons, il n'a pas fait des ponts, il n'a pas fait ce qui aurait pu socialement améliorer la situation en Israël. Non, entre autres, en tous les cas, il relève qu'il leur a fait faire une synagogue. Donc on voyait qu'il avait ce côté spirituel, ce côté religieux par rapport à Israël, par rapport à ce Dieu d'Israël. Et c'est pour cela que certainement cet homme aime Israël, a fait bâtir cette synagogue, c'est parce qu'il aime ce Dieu. Et il a fait du bien à ce peuple-là. Et en effet, nous ne pouvons faire de bien à Dieu. On ne peut pas faire du bien à Dieu. On ne peut rien apporter à Dieu. On ne peut rien lui donner. Même nos offrandes, même notre louange, en fait, elle vient de quoi? La louange, elle vient de l'esprit. La louange, elle vient du fait que l'esprit nous montre les choses que Dieu fait. Les dons, eh bien, c'est par rapport à ce que nous avons, ce qu'il nous a donné. En fait, nous n'avons rien à apporter à Dieu. Alors, comment aimer Dieu? Eh bien, nous pouvons aimer Dieu en aimant son peuple. C'est en aimant son peuple qu'on va aimer Dieu, en faisant du bien au peuple de Dieu, qu'on va manifester l'amour pour Dieu. C'est pour ça que les 2 commandements, Jésus a dit, il lui est semblable. Voilà. Un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer ses frères et ses sœurs. Jean nous le dit. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer la famille de Dieu, le peuple de Dieu. Et donc il y a, quand on aime Dieu, on est poussé à aimer son peuple, et pas uniquement son Église, mais tous les chrétiens, partout où ils sont. Et pas seulement l'Église, mais même le peuple d'Israël. Parce que Christ est le roi d'Israël. Christ est mort premièrement pour Israël. Et donc, nous sommes aussi appelés à aimer ce peuple. Alors, comment aimer ce peuple? Eh bien, c'est en leur annonçant l'Évangile. Lorsque nous voyons un juif, ne le regardons pas comme, c'est un inconverti comme tous les autres inconvertis, c'est quelqu'un à qui il faut annoncer l'Évangile et qui ne connaît pas le Seigneur. C'est vrai, mais nous devrions avoir quelque chose de plus pour ce peuple-là. C'est un juif, Jésus est roi de ce juif-là.
il fait partie de la nation dont Jésus est le roi. Et nous devrions avoir aussi pour ce peuple juif, donc je dis juif, pas que Israël, juif dans le monde, vraiment prier pour eux, chercher à leur faire du bien, comme nous devons chercher à faire du bien également. En fait, c'est comment connaît-on le niveau d'amour que nous avons pour Dieu? C'est la façon dont nous allons agir par rapport à ceux qui aiment Dieu ou à ceux que Dieu aime. Ses enfants, premièrement, son peuple d'Israël. Et tout à l'heure, nous avons lu dans Jacques, je crois, non, c'est dans Tite, pardon, que nous devrions faire des bonnes œuvres. Voilà. Et c'est ça, les bonnes œuvres. C'est de faire du bien au peuple de Dieu et par amour pour Dieu. C'est vrai que l'Esprit nous mène même à aimer ses frères et sœurs, mais par amour pour Dieu, parce que Dieu aime chacun de nous, et nous devrions aussi nous aimer les uns les autres, aimer le peuple de Dieu. Et c'est ce qu'a fait ce centurion, et certainement même qu'en Israël, il n'y avait pas beaucoup de Juifs qui devaient aimer la nation comme lui. On le voit, les religieux, comment ils parlaient des Juifs. Cette populace, il n'entend rien. Lorsque quelqu'un venait témoigner de sa guérison, ah, mais comment toi, qui es complètement dans le péché, tu oses nous reprendre? Bon, voilà. Il y avait, même entre eux, les Juifs, il y avait un grand mépris. On se souvient aussi de Jean et Jacques qui disaient, on fait descendre, ordonne que le feu du ciel descende sur cette ville-là. Alors que ce centenier-là, romain, pas juif, lui, ce qu'il faisait, c'est du bien à ce peuple-là. Il aimait ce peuple à cause de Dieu, à cause de ce Dieu qui était sur ce peuple-là, ce Dieu qui faisait de grandes choses et qui faisait des miracles et qui a fait des grandes choses pour ce peuple. Deuxième chose qu'on peut relever chez cet homme, c'est son humilité. Il aurait pu envoyer des soldats et dire, bon, allez chercher ce Jésus, amenez-le et qu'il guérisse mon serviteur. Mais il avait le droit, il avait l'autorité. Hein. Jésus aurait rien pu faire, personne n'aurait rien pu faire. Il aurait renvoyé une trentaine de soldats, amenez Jésus, voilà, et mon serviteur va mourir, j'ai besoin de lui, guéris-le, puisque tu guéris. Pas du tout, pas du tout. Il envoie des Juifs. Il se sent indigne même d'aller le voir. Il fait pas partie de la foule qui l'entoure. Il n'ose pas s'approcher de lui parce qu'il se sent indigne. Indigne parce qu'il n'est pas juif, il n'est pas circoncis. Et donc il se sent totalement indigne, non seulement d'aller vers lui, mais même que lui vienne vers lui. Lorsque Jésus s'approche, parce qu'il n'avait pas envoyé les Juifs pour le faire venir. Il avait envoyé les Juifs pour qu'ils intercèdent, eux, pour lui et pour son serviteur. Et donc il y a une grande révérence envers Jésus. Ce n'est pas une crainte, on ne voit pas de la crainte, mais une révérence. Non, on se souvient, Pierre disait, éloigne-toi car je suis un pécheur. Mais lui, il n'ose pas paraître devant Jésus. Parce que ce Jésus, il sait que c'est un homme de Dieu. Il a compris que c'était un homme de Dieu. Et donc, il n'ose pas s'approcher de lui. Et nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes héritiers des promesses de Dieu. Nous sommes héritiers du royaume céleste. Jésus nous appelle ses amis, ses frères, ses sœurs.
Dieu se manifeste à nous. Il s'est fait connaître à nous. Nous avons sa parole. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous pourrions nous glorifier de tout cela. Mais en fait, nous n'avons pas à nous glorifier de rien du tout. Parce qu'en fait, tout est grâce. Tout ce que nous avons est une grâce. Le fait d'être là ce matin, c'est une grâce. Le fait d'invoquer son nom est une grâce. Le fait d'écouter sa parole est une grâce. Le fait de comprendre, de saisir ce qu'il nous dit est une grâce. Le fait de mettre même en pratique sa volonté est aussi une grâce. Parce que c'est lui qui fait en nous et le vouloir et le faire. Tout est une grâce. Nous n'avons rien, aucun mérite, de rien du tout. Même Christ est mort pour nous. Ce ne sont ni les Juifs, ni les Romains qui l'ont mis à mort. Mais il est venu chercher ce qui était perdu. Il a quitté son trône de gloire pour nous. Il a souffert tout ce qu'il a souffert pour nous. Il est venu chercher ce qui était perdu. Et nous sommes de ceux qui étions perdus. Et il y en a encore qui sont perdus et qui cherchent. Mais vraiment, nous devons, lorsque nous venons à lui, lorsque nous le servons, lorsque nous lisons la parole, lorsque nous prions, vraiment avoir cette révérence envers lui, de comprendre quel Dieu il est, un Dieu 3 fois saint, et ce que nous sommes. Et c'est vrai que le Seigneur nous aime, c'est vrai que le Seigneur veut que nous nous approchions de lui, mais avec cette humilité qui fait que nous venons avec, pas crainte, mais avec une grande révérence, et que nous reconnaissons que toute chose est une grâce. Tout ce que nous pouvons faire est une grâce de lui. Et donc, là aussi, nous devons, même le servir est une grâce. Parce qu'il veut nous bénir. En fait, ce qu'il veut, c'est nous bénir, nous faire du bien. Il méritait toujours une grâce. C'est uniquement son amour qui fait qu'il veut nous bénir. Et il n'attend rien de nous, sinon un cœur humble, reconnaissant, et reconnaissant aussi qui il est, quel Dieu il est. C'est pour ça, en fait, que la parole nous a été donnée également, et c'est pour ça aussi que le Saint-Esprit nous a été donné. C'est à la fois pour aimer, mais aussi pour connaître quel est ce Dieu qui nous aime et qui nous a sauvés. Troisième chose, c'est la lumière que cet homme avait. Israël, les Juifs, c'était endormi, c'était un peuple endormi. Ils n'attendaient même plus le Messie. Le Messie est là et ils ne le reconnaissent pas. C'est un peuple qui est devenu religieux. Ils pratiquaient les œuvres et même, d'ailleurs, ils avaient perdu le côté spirituel de tout ce qu'ils faisaient. La preuve, c'est qu'ils ont rajouté des choses. Ils allaient même au-delà de ce que Dieu disait, en disant, oui, ça c'est bien, mais on peut faire encore plus. Mais ce n'est pas voir le côté spirituel de la loi. Ils ne voyaient pas ce côté spirituel, ils étaient totalement endormis spirituellement. On le voit par leurs œuvres, par leurs paroles, la façon dont ils ont reçu Jésus, comment Jésus a été reçu chez eux. Et cet homme, donc, lui, avait ce regard neuf, spirituel. Il voyait en Jésus, il avait entendu parler de Jésus, bien sûr, et il est écrit qu'il avait entendu parler de tout ce que Jésus faisait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il chassait les démons, il ressuscitait les morts, il guérissait les malades. Il voyait en lui l'autorité.
il avait une autorité. Ce n'était pas un homme qui faisait seulement des miracles. C'est quelqu'un qui avait une autorité. Il le dit lui-même, il a une autorité. Il parle de lui comme je dis à un tel fais ceci, je dis à un tel fais cela, et il le fait. Toi, dis une parole. Dis tout simplement une parole. Ça nous ramène à quoi, la parole? La parole créatrice. C'est la parole créatrice. Il n'y a pas besoin de s'approcher, il n'a pas besoin de venir, il n'a pas besoin de toucher. Dis, et la chose sera telle que tu l'as dite. Cet homme avait une lumière par rapport à Christ que les autres n'avaient pas. Nous aussi, nous devons prendre garde à cela, garde à ne pas nous endormir, à ne pas nous laisser aller à une routine, je dirais, religieuse, même en lisant, même en priant, même en venant au culte, en donnant nos offrandes, nos dîmes, même en servant. Voilà, c'est devenu coutumier, on fait ça tous les jours, on le fait tous les dimanches, on le fait, voilà. Il faut garder cet esprit de louange, cet esprit d'adoration, d'émerveillement, et une relation toujours neuve avec le Seigneur. Ne pas juste tomber dans cette routine, c'est le danger qui menace. Nos églises ici, dans notre pays, en tous les cas, c'est de tomber dans la routine et dans l'endormissement, de sorte qu'on ne voit même plus, quand on lit la parole, on ne voit même plus ce qui est écrit. On ne voit même plus les richesses de ce que Dieu veut nous montrer. Lorsque nous faisons les choses, on ne voit même plus la portée spirituelle de la chose et ce qui peut se passer même dans les lieux célestes. Ce que nous faisons a un retentissement dans les lieux célestes, comme ce qui se passe dans les cieux, un retentissement sur la terre. Les deux sont liés. Dieu est dans les cieux et il est sur la terre également. Et les deux sont liés. Jésus a dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc nous voyons que ce que nous faisons sur la terre a un impact dans le ciel, un impact spirituel. D'ailleurs, il est dit que nous avons à combattre par la prière contre les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous voyons que même nos prières ont un impact dans les lieux célestes, pas uniquement sur la terre. Donc nous devons garder cette fraîcheur spirituelle de regarder à ce que Dieu fait, comment le monde va, ce qui se passe, et d'avoir toujours ce regard spirituel sur même les personnes. Quand nous rencontrons quelqu'un, lorsque nous parlons du Seigneur à quelqu'un, lorsque quelqu'un a un tel ou tel comportement, ne pas réagir charnellement, mais toujours avoir ce regard spirituel. Il y a une raison à toute chose. Il y a une raison à toute chose. Et donc, Jésus relève cette foi. Et cette foi, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, la foi, en fait, elle ne va ni revendiquer quelque chose, ni exiger quelque chose de Dieu. La foi s'attend à la bonté et à la miséricorde de Dieu. Voilà à quoi s'attend la foi. Elle ne va pas utiliser la parole en disant « Seigneur, tu l'as dit, alors je viens pour demander et m'appuyer sur cette parole pour te demander quelque chose. » Ou la foi ne revendique et n'exige rien, mais elle croit à la bonté, à la miséricorde de Dieu, qui peut faire au-delà même de ce que nous pouvons penser et demander. Et Dieu peut toutes choses. Et on voit ce centenier qui se sent totalement indigne de tout, mais qui a mis sa foi en ce Jésus-là. Il s'attend en fait à la miséricorde de Christ. Il ne le fait même pas pour lui, il le fait pour son serviteur. Et
il s'attend à la miséricorde de Christ seulement. Et même s'il est... c'est vrai, ceux qui intercèdent pour lui, ceux qui viennent parler pour lui, ils disent, oui, c'est quelqu'un qui en est digne. Il est digne que tu t'intéresses à lui, il est digne, voilà, au verset 4, ceci étant donc venu vers Jésus, le prièrent instamment, disant, il est digne que tu lui accordes cela. Voilà. À cause de ce qui nous aime et à cause de ce qu'il fait pour nous. Mais lui, il ne se sent pas digne de cela. Certainement, il n'a pas dit, dites ceci, dites cela. Il se sent indigne de rien, seulement, puisqu'il est là, puisqu'il guérit les malades, puisqu'il a ce pouvoir, puisqu'il ordonne la guérison, eh bien, je vais m'attendre à lui. Je vais m'attendre à sa bonté, à sa miséricorde. Il va même vers il ne va pas chez les riches, il va chez les plus misérables du peuple. Et donc, il comprend que Jésus s'occupe des pauvres et des malheureux. Il n'est pas là pour les riches. Et donc, il s'attend uniquement à sa bonté et à sa miséricorde. Et donc, voilà cette foi que Jésus montre. Voilà, en Israël, je n'ai pas vu une foi comme la sienne. Une foi qui... enfin, c'est ce que produit la foi, en fait. La foi, elle produit l'amour pour Dieu. C'est parce que nous croyons en ce Dieu, créateur et sauveur, que nous aimons ce Dieu. C'est parce que la foi aussi produit l'humilité. C'est quand on considère la sainteté de Dieu et la grâce de Dieu que nous nous sentons si petits et si misérables, si indignes, et pourtant bénis de l'Éternel. Et cette foi aussi, donc, elle s'attend à la bonté et à la miséricorde de Dieu, elle s'attend à tout de la part de Dieu, à toute chose. Dieu, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et la parole, elle est là pour nous révéler et nous dire quel est ce Dieu. Elle n'est pas là pour nous dire, bon, voilà telle ou telle promesse, le Seigneur a fait telle promesse, le Seigneur a fait telle promesse. Voilà. Elle est là pour nous montrer quel est ce Dieu, la puissance de ce Dieu, la grâce de ce Dieu, l'autorité de ce Dieu, la sainteté de ce Dieu, l'amour de ce Dieu. Et que notre foi, s'appuyant sur ce que nous connaissons de Dieu et ce que nous approfondissons de la connaissance de ce Dieu-là, nous amène à aller au-delà même de la parole. Au-delà même de la parole. La foi nous amène à voir dans la parole plus que ce que les yeux et notre entendement peuvent voir. La foi nous élève au-dessus seulement de la lecture. Elle nous révèle ce Dieu grand, puissant, miséricordieux, plein de bonté envers chacun, mais elle nous amène aussi à considérer que tout est par grâce, que nous sommes dignes de rien, et que, voilà, Christ loue une telle foi, Christ aime une telle foi, et voilà ce que le Seigneur aime voir dans un cœur. Voilà, prenons exemple sur la foi de cet homme-là. Il est lui aussi digne d'exemple. On va clôturer ce moment de louange au Seigneur, ce culte. Et je vous invite à vous lever, on va chanter le numéro 150, que vous connaissez. Le Seigneur est un ami fidèle et tendre, et c'est ce que nous allons chanter. Amen. Ensemble. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît
sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Bon dimanche à tous, bonne semaine. Seigneur vous bénisse.